On a ici un cas classique de Honda Civic dont la suspension a été rabaissée. Mais de façon qu'on pourrait dire presque artisanale. Là. J'ai soulevé la voiture pour faire la démonstration. OK. Prime abord, si on regarde le pneu, oui évidemment usé à la broche, mais il n'y a aucun frottement à l'intérieur de l'île. On peut voir, il n'y a aucun frottement en hauteur ou à l'intérieur sur une composante. Ce qui pourrait nous laisser croire que la suspension est conforme, mais loin de là. On voit ici l'amortisseur qui est d'origine, mais qu'est-ce qui a été changé? C'est le ressort, ce qu'on va appeler dans le jargon des tuneurs des coils over. C'est un ressort qui est plus court, qui va permettre ainsi de rabaisser la suspension, rabaisser la voiture. Quel est le fait qu'elle n'est pas conforme? C'est quand elle est ajustable. Et l'ajustement, on pourrait dire qu'il n'est pas à la bonne place. On voit ici une bague filetée avec des anneaux qui permet de régler la hauteur. Ça, on peut trouver un système de suspension comme ça, de coil-over comme ça, à très bas prix, genre sur eBay à 40 ou 50 $. Comparativement, une suspension de qualité, là, on parle des marques comme Tokiko, ces choses-là, mais qui peuvent valoir 2000 $. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et à ce moment-là, l'ajustement sera sous l'amortisseur au complet. Dans le bas. Dans le cas ici présent, l'ajustement est par-dessus l'assiette. Ce qui a pour effet que lorsque la voiture est soulevée, c'est ça, une fois au sol, on ne voit pas la différence, mais une fois soulevée, regardez le jeu excessif qu'il y a du ressort qui bouge avec l'ajustement au complet. Comment dire, le ressort, en étant plus court, ne peut pas se rendre jusqu'en haut de ce qu'on appelle la tête de choc qui va complètement supporter la voiture. Donc facilement, on voit que la stabilité du véhicule est facilement compromise de façon très sérieuse.